Salut tout le monde, on va ici voir un tutoriel sur l'utilitaire Dispart. Donc il y a un utilitaire en ligne de commande qui permet de manipuler les partitions et à peu près faire tout ce qu'on a besoin, à savoir lister les partitions, créer des partitions, modifier les lettres de lecteur, agrandir, réduire des partitions, etc. Donc c'est un utilitaire qui peut s'avérer pratique quand vous êtes dans un environnement de récupération WinRE ou en installation. Dans Windows, ça peut parfois avoir son intérêt, même si vous avez quand même la gestion des disques qui permet de faire pas mal de choses, mais qui est un peu limitée dans les réductions et agrandissements de partitions. Et vous avez par contre la possibilité d'installer pas mal d'utilitaires de partitionnement de disques, comme Minitool, etc., qui permettent de faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc je vais quand même vous montrer Dispart parce que parfois il peut vous semer la mise et il est un petit peu complexe quand on ne connaît pas, mais vous verrez que finalement c'est pas si compliqué que ça. Donc pour lancer, on va faire un clic droit, exécuter, et on va voir déjà l'aspect général, le fonctionnement. Donc c'est en ligne de commande, hop, on va l'agrandir, et la première chose à faire, donc vous avez les commandes avec help qui sont listées ici, déjà ça vous permet d'avoir un aperçu de ce que vous pouvez faire. Donc on peut lister les disques, donc ici on voit que j'ai un disque 0 et un disque 1, la petite étoile au bout ça indique que c'est du GPT. Quand vous êtes en MBR, secteur d'amorçage, vous n'avez pas l'étoile. On retrouve les disques ici. Et ensuite, on peut travailler avec un disque. Pour ça, on le sélectionne et ça marche à peu près pareil pour les partitions et autres. À savoir, vous avez la commande cell qui vous permet de sélectionner un disque. Donc, par exemple, on va sélectionner le disque 0. Et ensuite, on peut lisser les partitions comme ceci. Et on voit qu'ici, j'ai une partition 1 de récupération, une partition de système réservée principale qu'on retrouve ici. Et vous avez bien sûr les tailles et les décalages. Si on fait la même chose sur le disque 1, on a aussi, parce que j'avais fait un essai de clone, une partition de récupération un peu plus gros, système, etc. Et bien sûr, on les trouve ici. Ensuite, on peut lister les volumes. Donc, pour rappel, les volumes, c'est les points de montage. Sur Windows, en général, c'est un lecteur CDE, etc. Mais on peut aussi monter une partition dans un répertoire, un peu à la mode Unix. Donc vous avez les partitions avec les numéros, on a les lettres ici, ici vous avez le système de fichiers, donc ça vous permet de vérifier qu'il est bien qu'il n'est pas corrompu, parce que des fois vous pouvez avoir du RAW qui est donné brut quand le système de fichiers est corrompu. On retrouve aussi ici les systèmes de fichiers quand ils sont bien fonctionnels et sains. Le type, partition, la taille, et puis vous avez le statut sain, etc. Alors, dans ce début de tutoriel, maintenant qu'on a vu comment fonctionnait globalement Dispart, on va voir pour les lettres de lecteur et les changer. Donc ici, on a le volume 6 qui a la lettre de lecteur F. Donc on va voir pour changer cette lettre de lecteur. Donc il est ici, et on l'a dans la gestion des disques ici. Alors, donc, on veut travailler avec le volume 6, donc on le sélectionne de cette manière, toujours avec la commande cell qui fonctionne pour les partitions et disques. Ensuite, pour enlever la lettre de lecteur, c'est remove. Donc remove, ça ne supprime pas les données, ça enlève simplement la lettre de lecteur. Il nous dit qu'ici, il a supprimé la lettre de lecteur. Si on refait un list volume, on voit que on travaille avec le 6 parce qu'il a l'étoile devant. Et il n'a plus la lettre F. Du coup, ici, on l'a plus. Et dans l'explorateur de fichiers, on n'a plus le lecteur F. Maintenant, pour lui mettre une autre lettre de lecteur, c'est assign letter et la lettre de lecteur. Donc par exemple W. Donc là, hop, j'ai une petite notification. Elle a bien la lettre W, et normalement, si on va là, voilà, on a le lecteur W qui apparaît. Du coup, ça permet de monter aussi les partitions EFI et y avoir accès. Ici, on voit que on a la partition 4, la partition réservée 3 et la partition système de 330 MO qui est ici. Donc, je parle de celle-là. Hein. Voilà, donc c'est le volume 7. Donc, imaginons que vous voulez lui mettre une aide de lecteur. On sélectionne le volume 7. On fait assign letter, par exemple R. Et ensuite, on regarde ici et
on a bien un lecteur R qui correspond à la partition FI. Après on aura sûrement voilà, un accès refusé, on ne pourra pas aller dessus parce que la partition FI c'est un petit peu spécial. Mais ça vous permet déjà de potentiellement accéder aux fichiers quand vous êtes en environnement de récupération, de dépannage. Voilà, donc là on vient de voir les volumes, maintenant on va jouer avec les partitions. Donc on va prendre le disque 1 et on va voir les partitions, donc on a la récupération, la partition, système, etc. Imaginons que vous voulez supprimer une partition, on va dire par exemple la partition 1 de récupération, qui correspond à celle-ci de 631 MO. Donc on la sélectionne, on fait delete partition, donc là il supprime celle qui est sélectionnée, donc la partition 1, et si on regarde ici, on voit que maintenant on a un espace alloué et on n'a plus de partition. Si on fait un list partition, on voit qu'elle est disparue. Et du coup, cette partition n'est plus existante. Ensuite, on peut utiliser la commande create partition pour créer des partitions. Donc comme vous pouvez le voir, on peut créer une partition FI, des partitions étendues, logique, MSR. Donc ça c'est la petite partition de ces émos qui s'intercalent entre le FI et la partition principale, si je me souviens bien. Et des partitions primaires de cette manière. Donc par exemple, si on fait create partition primary, il va prendre l'espace 10 restant automatiquement. Et il va me créer une partition. Donc là on est en RAW, parce que cette partition elle n'est pas formatée. Donc là on pourrait faire un clic droit formaté pour la passer en NTFS. Mais on peut aussi la formater depuis Dispart avec la commande format qui se présente de cette manière. Donc on a pas mal d'options. FS ça vous nous permet d'indiquer le système de fichiers, donc ça peut être du FAT ou du NTFS, puisque ce sont les systèmes de fichiers supportés par Windows. Et ici on a la possibilité de faire un formatage rapide de cette partition. Donc on va là, alors si on fait list partition juste pour être sûr que voilà, on bosse bien avec la partition 1, hein. Avant de formater, assurez-vous que vous êtes bien avec la bonne partition. Ça serait dommage de formater la mauvaise partition avec des données parce que vous risquez de les perdre. Et donc du coup, on va dire par exemple qu'on la veut en NTFS, on ne fait pas de formatage rapide. Hop, on est à 100% et normalement, voilà, on est en NTFS. Et après, comme on a vu tout à l'heure, on peut par exemple alors il faut sélectionner le volume. Donc là la partition a fait 632 MO, donc c'est celle-là, on est bien dessus. Et du coup par exemple on peut lui mettre une petite lettre de lecteur, on va dire par exemple T. Voilà. Et donc on doit avoir voilà, un disque de T, enfin une partition T qui fait 131 MO, et après on peut mettre des fichiers dedans si ça nous amuse. Alors ensuite on va jouer avec les réductions et agrandissements de partitions. Donc pour ça on a le disque 1 ici avec 60 Go et une partition F qui prend l'intégralité, donc 60 Go. C'est confirmé ici avec cette partition 2 qui fait 60 Go qu'on va sélectionner. Alors pour réduire, c'est la commande shrink. On peut faire un coup d'aide pour voir les paramètres et on peut utiliser ce paramètre là pour indiquer la taille que on veut donner. Donc là elle fait 60 Go, on va par exemple essayer de la couper en deux. Donc Desired c'est en MO, du coup ça ferait 30 000 à peu près. Voilà, hop, du coup maintenant elle fait à peu près 30 Go. Et à droite on a à peu près 30 Go de libre puisque on a essayé de couper en deux. Donc c'est relativement simple, on indique simplement la taille désirée sur la partition que on veut donner. Ensuite on peut utiliser Extend qui est ici pour étendre le volume. Il fonctionne de la manière suivante. Size indique la taille qu'on veut ajouter. C'est pas la taille totale, hein, c'est la taille qu'on veut ajouter. C'est-à-dire que ici, là, si vous voulez avoir la partition de 30 Go, il ne faut pas mettre 60 000 puisque on n'a plus que 30 Go libre. Il faut indiquer 29,30 pour lui dire de prendre en plus cette quantité dans le système de fichiers. Donc du coup,
Hop, alors 29, il restera un petit peu à la fin. Voilà, il reste à peu près 1 MO. Donc c'est relativement simple. Donc du coup, on peut faire ça. Je peux recommencer. Hop. Et si je n'indique par contre pas de... Alors où est-ce qu'il est? Extend. Voilà. Si j'indique aucun paramètre dans Extend, il va prendre toute la place qui reste. Et on retrouve à ce moment-là la partition F en totalité sur le disque 1. Donc vous voyez, c'est pas hyper compliqué. Ça permet d'aller assez vite, comme souvent en ligne de commande. Il suffit ensuite d'appliquer les paramètres et tailles qu'on veut donner. Pour étendre et réduire des partitions, maintenant on peut aussi s'amuser à convertir un disque en GPT ou MBR selon les cas. Donc ça c'est assez utile quand vous êtes en installation de Windows et que vous n'avez pas le bon format et type de disque et que vous souhaitez changer. Bon, je vais pas vous faire un laïus complet sur tous les formats, mais GPT c'est pour les BIOS UEFI et MBR c'est pour les anciens BIOS Legacy. Donc quand vous voulez convertir, il faut vider le contenu du disque. Pour ça il y a la commande clean qui doit être indiquée là, je pense. Voilà, qui efface tout le contenu du disque. Donc quand vous êtes en MBR, vous voulez passer en GPT, sachez qu'il y a quand même un utilitaire qui permet de le faire sans perte de données qui s'appelle MBR to GPT. Mais à l'inverse, de GPT vers MBR, il n'y en a pas. Et là, vous êtes obligé de vider tout le disque. Donc on va bosser avec le disque 1. Donc on fait un clean. On voit en fait que quand on fait un clean, donc ça vire tout, on a un petit ici flèche vers le bas parce qu'il n'est pas initialisé. Et il nous dit, il nous permet de choisir si on veut un secteur de démarrage principal, donc MBR, ou du GPT pour GUID partition table. Pour Dispark, c'est Convert, qu'on doit avoir plus haut, je pense. Voilà, qui nous dit qu'on peut changer le format de disque. Et après, bah, c'est soit MBR, soit GPT. Donc, hop, pour du GPT. Donc là, bah, l'icône a disparu. Et si on fait propriété, et qu'on va dans... Alors je sais jamais, non c'est dans... c'est où? Voilà, volume, on a ici GPT. Si on fait la même opération MBR, et ben devinez ce qu'on va avoir du secteur de démarrage principal. Voilà, donc pas plus compliqué que ça. À titre informatif, vous avez la commande détail. Alors ça doit être détail disque qui doit donner... Non, qui ne donne pas. Mais si on fait un list disque, bah là il est en MBR donc il n'y a pas l'étoile. Si on fait un clean convert GPT et que on refait un list disque, hop, on a l'étoile parce que on est en GPT. Donc voilà, bon, c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut bien comprendre que vous videz l'intégralité du contenu du disque. Alors, dans le début de la vidéo, on a vu pour créer une partition. Quelques commentaires là-dessus. Donc, c'était create partition. Sachez que vous pouvez quand même indiquer la taille. Donc, par exemple, avec size, imaginons que on veut qu'elle fasse 30 gigas. Donc là, row, hein, parce qu'elle n'est pas formatée, on voit qu'on est coupé en deux. Après, vous pouvez faire des extends ou des réductions comme on a vu tout à l'heure. Hein. Et ensuite, on a des idées. Alors, c'est avec la commande set. Il faut savoir que vous pouvez changer le type de partition. Par exemple, vous pouvez transformer une partition principale en EFI ou en MSR ou autre. Alors, pour ça, on sélectionne, donc on est déjà avec le 2. Donc par exemple, EFI. Normalement, si on fait un set ID, hop. Alors, hop. Et ben maintenant, elle est en EFI. Donc simplement, il faut savoir que le type de partition, c'est un ID qui se met, qui est stocké dans les données de la partition en tête pour indiquer le type de partition, et vous pouvez Dispark vous permet de le changer. Donc ça c'est assez pratique si vous voulez créer
de zéro enfin, plusieurs partitions d'installation de Windows, parce que par exemple à l'installation sur la page des partitions ça ne fonctionne pas, ou X raison, ou vous voulez installer Windows manuellement avec un DISM par exemple pour un disque dur externe. Bon, je pense qu'on a fait le tour dans les grandes lignes de Dispart. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la noter et à la plucer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.